Le président a découvert par la vidéosurveillance que sa femme avait envoyé le repas qui a été jeté à la poubelle par le secrétaire. En repensant à la façon dont il avait traité sa femme la veille, cela lui a causé un grand sentiment de culpabilité. Il s'est donc précipité pour aller informer sa femme, qu'il lui donnerait une plus grande part de ses biens lors du divorce. Mais sa femme ne souhaite désormais que divorcer rapidement. En entendant cette réponse inhabituelle de sa femme, cela a au contraire modifié son intention de divorcer, ignorant que la femme devant lui n'était plus celle qu'il avait connue auparavant. En réalité, la veille, après que sa femme lui ait livré le repas, elle a eu un grave accident de voiture en rentrant. Le docteur a appelé la famille pour les informer d'eux, leur permettre de dire adieu aux défunts. Ils sont en route maintenant. Est-elle morte? Pas encore. Je suis très occupé. Prévenez-moi seulement quand elle sera morte pour que je puisse venir récupérer le corps. En regardant le téléphone que son mari venait de raccrocher, la femme était extrêmement triste. Elle se remémorait qu'elle était autrefois la fière héritière de la famille Wen. Encore la petite femme de la famille Shi. Je ne pensais pas qu'à l'heure de ma mort, mon mari et mes proches ne se souciaient pas de moi. J'ai fini par quitter ce monde avec amertume. Je ne pensais pas qu'en rouvrant les yeux, je découvrirais que je suis revenu un an en arrière. Et la première chose qu'elle fit, fut de sortir du tiroir son mari, le contrat de divorce qu'elle avait déjà préparé. En repensant à toutes les façons dont elle avait essayé de plaire à son mari, ce qu'elle avait reçu en retour n'était que des regards froids et des insultes. Dans ma précédente vie, je me reproche d'avoir été faible. Dans cette vie, je ne te laisserai plus m'humilier. L'assistant Fan dit à Shimubai, je veux divorcer. Rapidement, l'assistant a pris le document signé par la femme, pour remettre le contrat de divorce au président, en apprenant que sa femme acceptait non seulement le divorce, mais qu'elle ne demandait même pas la moitié de ses biens. Cela a beaucoup surpris le président. Sa femme qui hier ne voulait absolument pas accepter. Aujourd'hui, elle a signé sans hésitation. Elle se souvint qu'elle avait autrefois utilisé sa grand-mère pour s'approcher de lui. Elle pensait qu'il avait certainement l'intention de renoncer à tous ses biens lors du divorce. Puis, elle avait planifié tout cela devant sa grand-mère. Elle demanda donc à son assistant de renvoyer le contrat pour le rédiger à nouveau. D'accord. Pendant ce temps, la femme avait déjà préparé ses affaires pour quitter cette maison. En s'en allant, elle demanda aussi à la tante de jeter toutes les fleurs du jardin. Mais ce sont des fleurs que tu as plantées de tes propres mains. Il n'aimait pas cela. Alors autant ne pas les garder, ça gêne. Bientôt, le président rentra chez lui. Il apprit par la tante que sa femme était partie. Il ressentit une légère déception dans son cœur. Ramène toutes ces fleurs. Rétablis tout comme avant. D'accord. Une fois dans sa chambre, il commença à se déshabiller comme d'habitude. En regardant les vêtements tombés, il se souvint alors que cette femme qui ressemblait à une servante était déjà partie de cette maison. Lorsqu'il s'assit sur le canapé et leva son verre d'eau pour boire, il découvrit que la tasse était complètement vide. Cependant, ces tâches insignifiantes auparavant avaient été préparées à l'avance par sa femme. En y pensant, cela le poussa à jeter la tasse par terre avec colère. Il pensait que tout cela n'était qu'un stratagème de sa femme pour feindre l'indifférence. La femme qui attendait son mari au bureau des affaires civiles se rendit directement seule à l'entreprise. À sa grande surprise, la secrétaire s'avança et se moqua en disant « Pourquoi elle n'était pas venue aujourd'hui apporter le déjeuner au président ?» En fait, dans sa vie antérieure, elle apportait chaque jour les plats préférés au président chaque midi. Cependant, la secrétaire les renvoyait avec l'excuse que le président ne mangeait pas, pour ne pas que le président découvre. La vérité, la secrétaire jetait intentionnellement les plats à la poubelle, pour semer la discorde entre les deux. Elle prétendait même que c'était le président qui avait jeté son repas. En fin de compte, il faut avoir un peu de lucidité. Madame, vous avez raison, n'est-ce pas? Je vous donne de l'importance, c'est ça? Comment sais-tu? Tu veux être la maîtresse de Shimubai? J'ai la flemme de te répondre. Mais cela ne signifie pas que tu peux me mépriser. En voyant la femme au comportement inhabituel, le secrétaire a immédiatement eu peur. Soudain, elle a vu le président sortir de l'ascenseur. Elle s'est aussitôt couverte le visage et a pris une pose affectée. Elle a exagéré en disant qu'elle avait mal compris sa relation avec le président. Mais la femme ne lui accordait pas du tout d'importance. Elle lui a directement jeté du papier toilette au visage. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Shimubai, tu sais vraiment humilier les gens. Président Shi, madame, elle a l'air de mal comprendre ma relation avec vous. Dis-moi. Es-tu venu cette fois pour de l'argent ou pour un projet? Quoi? Chaque fois que tu viens au bureau pour me livrer à manger, ce n'est pas pour ton père? Pour obtenir des bénéfices de l'entreprise? Cette fois, je suis d'accord pour le divorce. Et en plus, je renonce à tous les biens. Que diable tu es en train de comploter? Que racontes-tu? Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Avant, te livrer à manger était aussi en tant que une femme qui se soucie de son mari. Ton père a déjà reçu suffisamment de notre entreprise. Ne sois pas trop avide. Je ne sais absolument rien de ce que tu dis. Nous en sommes arrivés là. Je n'ai même pas envie de t'expliquer quoi que ce soit. Peu importe que tu me crois ou non. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Je t'ai attendu 1 heure au bureau des affaires civiles. Tu es en train de perdre mon temps. C'est ce qu'on appelle perdre ton temps. Je pensais que ton temps était entièrement collé à moi. Je n'y pouvais rien, j'étais aveugle auparavant. J'ai perdu trop de temps. Donc maintenant, j'apprécie particulièrement le temps. Il reste 1 heure avant la fermeture du bureau des affaires civiles. Nous avons encore le temps d'y aller maintenant.
Puisque je divorce avec toi, je ne te ferai pas de tort. Tu ne manqueras de rien qui t'appartient. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être généreux. Shimubai, j'ai déjà signé le contrat de divorce. Je t'attends au bureau des affaires civiles. Si tu ne m'avais pas laissé tomber, nous avons déjà divorcé. Tu penses que je fais preuve de générosité? Tu comptes vraiment ne rien vouloir? Je ne te veux même plus. Pourquoi voudrais-je encore ton argent? Dépêchez-toi, le bureau des affaires civiles va fermer. Tu es si pressé de te débarrasser de moi? Oui, je suis décidé à divorcer. Monsieur Shi, la dame n'a effectivement rien demandé à son père, à propos de quoi que ce soit. En fait, c'est le secrétaire Wang. À plusieurs reprises, il a jeté la nourriture préparée par la dame. D'accord, j'ai compris. Wen Yan, nos deux familles sont en alliance. Si tu veux divorcer, il faut d'abord passer par les voies officielles. Je ferai parler l'avocat. Aujourd'hui, tu peux partir d'abord. Shimubai, qu'est-ce qui te prend? Monsieur Shi. Je savais que Monsieur Shi m'aimait. Sinon, en entendant Wen Yan, en mal interprétant notre relation, il n'a même rien expliqué. Quand Wen Yan est venu tout à l'heure, qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien dit. C'est la dame qui a commencé à s'en prendre à moi. En disant que j'étais votre maîtresse. Va aux finances pour régler le salaire. Pars immédiatement de chez Shi. Monsieur Shi, ne me pousse pas à partir. Je sais que j'ai tort. Monsieur Shi. Oui. C'est madame qui appelle. Monsieur Shi. Dois-je répondre? Réponds. Assistant fan. Pourrais-tu dire à Shimubai de ma part? Mon temps n'est pas consacré à cela. Pour qu'il le gaspille. Concernant le divorce. Demande-lui de me donner un temps et lieu clair. Ça, madame. Monsieur Shi est occupé en ce moment. Je te le dirai plus tard. D'accord, fais-lui aller plus vite. Même pour un divorce, il est lent et hésitant. N'est-il pas un homme? Wen. Ça ne va pas du tout. C'est toi qui m'as forcé à divorcer, Shimubai. C'est aussi toi qui refuses de signer maintenant. Que suis-je pour toi? Ton père a déjà assez profité de notre entreprise. Ne sois pas trop avide. Que se passe-t-il avec cette fille? La famille ne s'en occupe pas. Et le mari ne s'en préoccupe pas non plus? Papa. Est-ce que tu t'es vraiment préoccupé de moi en tant que fille? Papa, est-ce que cette pièce est jolie? Ou celle-ci? C'est beau. C'est ma fille. Elle est belle dans n'importe quelle tenue. Yan Yan est de retour. Pourquoi ne pas avoir prévenu maman à l'avance? Est-ce que tu as causé des problèmes dehors? Tante Chou. Ma mère est déjà décédée. Si tu as oublié, je peux te le rappeler encore une fois. Mauvaise humeur. Et ne t'en prends pas à ta propre famille. Si je ne me trompe pas, tu portes ma robe, n'est-ce pas? Ceci et cela. Pourrais-tu demander à Tante Chou de ramener ça à ma chambre? Je vais revenir vivre ici. Ne pense pas qu'en étant absente, tu deviens vraiment la maîtresse de cette maison. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que je suis une étrangère. C'est toi qui es la fille biologique. Yan Yan est déjà mariée. Pourquoi reviendrais-tu vivre ici? Tu causes des problèmes dès ton retour. C'est la maison de ma mère, en tant que grande dame de la famille Wen. Et s'interdit de revenir chez soi après un divorce? Divorce. Après-demain, c'est la fête des 20 ans de ta sœur. Quel jour important. Ma famille doit absolument obtenir le soutien de la famille Shi. Ne sois pas capricieuse et ne fais pas de bêtises. Cela fait si longtemps. Tu ne m'as jamais demandé si ça allait pour moi. Es-tu fatigué? Ma propre fille ne peut même pas rivaliser avec ta femme de seconde noces. L'enfant d'un précédent mariage que tu as ramené. Toi. Yan Yan nous méprise, ma mère et moi. C'est toute ma faute. Si maman a fait quelque chose, qui t'a rendu triste? Maman te présente ses excuses. C'est elle qui devrait s'excuser. Wen Yan, quand es-tu devenu si acéré et méchant? Les bonnes manières que tu as apprises à l'école primaire, tu les as oubliées? Tant pis. Wen Chun. Yan Yan a l'air d'avoir été chassé de chez les Shi. Il est compréhensible d'être de mauvaise humeur. Ne lui en veux pas. Wen Yan. Mubei est très important pour notre famille. Ne sois pas capricieuse. Présente-lui immédiatement des excuses. Pourquoi devrais-je le supplier? Cela vous arrange pour continuer à demander de l'argent à Shimubai. As-tu besoin d'un projet? Si tu veux encore que je sois ta fille, ne l'utilisez plus en mon nom, pour extorquer de l'argent à la famille Shi. Toi, petit mal élevé, si je ne m'occupe plus de toi, tu feras tout un plat. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les règles. Je veux voir qui osera.
Pourquoi est-il ici? Moubaï. Pourquoi es-tu venu? Tu ne pouvais pas prévenir au préalable? Peu importe à quel point tu es occupé, tu devrais faire un tour. Sinon, ma femme va risquer d'être maltraitée. Ce n'était de toute façon pas une grande affaire. En fait, Yan a vraiment dépassé les bornes. Rentré à la maison, juste avec Shulan et Rourou. Une raillerie. Et elle prétend que Rourou est un enfant d'un précédent mariage. Tu dis cela? C'est exagéré. Quelle parole de Wenyan n'est pas un fait? Moubaï. Peu importe ce que Rourou dit, elle est aussi ta belle-sœur. Ce n'est pas très approprié de ta part de parler comme ça. Mon beau-père m'en veut donc, pour aider sa femme à maltraiter sa belle-sœur. Si quelqu'un doit maltraiter ma femme, c'est plutôt mon beau-père qui devrait s'inquiéter, non? Ou alors, mon beau-père espère. J'aide ma belle-sœur à harceler ma femme. Moubaï, je ne pensais pas ça. En tant qu'épouse de Shi Moubaï, la belle-fille de la famille Shi, si je n'ai même pas le droit de dire ce que je veux, si je n'ai pas même ce droit, alors, est-ce que cette belle-fille est juste là pour faire joli? Si je n'avais pas vécu ma vie précédente, je commencerais vraiment à penser que tu m'aimais en vérité. D'autant plus, Mademoiselle Jouan n'est pas non plus une belle-sœur décente. Beau-frère, tu ne me détestes pas, n'est-ce pas? Désolé. Nous ne sommes pas familiers. C'est rare pour un gendre d'avoir du temps. Mangeons ensemble. Ah oui, mangeons. Yan, aujourd'hui, tu devrais encore réfléchir. Nous sommes toutes des femmes mariées maintenant. Nous ne pouvons pas laisser les gens rire de notre éducation, n'est-ce pas? Tu vas te moquer de moi? Non. Tu as entendu? Il a dit non. Allez, mangeons des plats et du riz, cher beau-père. Bien que vous soyez le père de Wenyan, mais au fond, elle est l'épouse de Shi Moubaï, épouse du président du groupe Shi. Je ne veux plus revoir des choses comme vous la frappez. J'ai été impulsive aujourd'hui. Yan, papa s'excuse auprès de toi. Je vais aux toilettes. Shi Moubaï. Tu souhaitais ma mort dans la vie précédente. Tu as même terminé le contrat de divorce il y a quelques jours. Tu arrives à point. Cela m'évite de devoir prendre le temps de te chercher. Concernant les formalités de divorce, quand comptes-tu les faire? Wenyan, tout en me parlant de divorce. Elle m'embrasse aussi. Ton petit jeu me laisse perplexe. Saïs-tu? Ton acte a un nom très approprié. Ça s'appelle feindre l'indifférence pour mieux manipuler. Vraiment? Tu vois, Monsieur Shi, quand une personne est en danger, elle s'agrippe instinctivement à la personne ou à l'objet le plus proche. Monsieur Shi n'est-il pas lui aussi en train de m'embrasser? Ce n'est pas cela s'embrasser. La femme chante et le mari suit. Shi Moubaï, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Enlacer sa propre femme. Est-ce quelque chose de honteux? Ce n'est qu'une ex-femme. Les formalités sont-elles terminées? Shi Moubaï, je ne te comprends vraiment pas. C'est toi qui as dit que tu voulais divorcer. Maintenant, je suis d'accord. Tu es encore en train de t'accrocher. J'ai pensé à un mot. Cela te convient bien. Ça s'appelle se comporter de manière à se faire mépriser. Les procédures de divorce. J'espère que Shi Moubaï pourra rapidement coopérer pour les finaliser. J'ai vraiment perdu trop de temps avec toi. Je ne veux pas que même le divorce soit lent et hésitant. Si Shi Moubaï a encore des préoccupations concernant le divorce, ou s'il a d'autres opinions, il peut demander à l'assistant Fan de venir me parler. En ce qui concerne la famille Zhuang, Shi Moubaï ne vient plus ici à l'avenir. Il y a trop de choses désagréables ici, pour ne pas salir vos yeux. Toujours à parler de Shi Moubaï. Wenyan, maintenant, à part le divorce, tu n'as plus rien d'autre à me dire. C'est tout. Que veux-tu vraiment? Wen Cheng, penses-tu que Yan sait quelque chose? Non. Si elle savait vraiment quelque chose, avec son caractère, elle ne se contenterait pas de quelques mots, c'est certain. C'est vrai, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui prend. Pourquoi ces mots sont-ils si durs? Que dit-elle?
C'est moi qui vous ai fait du tort, à vous deux, mère et fille. Peu importe ce qu'elle pense de moi, je ne fais que défendre Rourou. Elle est aussi ta propre chair. Mais elle vit toujours dans l'ombre, et elle est toujours harcelée par sa sœur. Si ce n'était pas pour apaiser Shimoubai aujourd'hui, je me serais déjà retourné contre vous. Mon enfant chéri, c'est seulement Rourou. Ne t'inquiète pas, tout ce que j'ai à l'avenir appartient à Rourou. Je ne la laisserai jamais souffrir. Alors tu as trahi maman depuis longtemps, même après la mort de maman. Tu as ramené la maîtresse et la fille illégitime à la maison. J'ai eu un accident de voiture. Tu ne te soucies même pas de moi. Juan Wenchun, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire des 20 ans de ma petite fille Juan Gru. Ru va également bientôt participer à la gestion de la famille Wen. Je compte sur vous, chers amis et proches, pour prendre soin d'elle. Elle a vraiment l'air d'avoir changé de personne.